parfait bon. Sportif par la 14e qui va accueillir cette 31e édition. Alors, c'est certain, la pluie est au rendez-vous, mais elle va se calmer, ne vous inquiétez pas. Je suis bien placé pour le savoir. Chez Malo et Brest Café, nous sommes très heureux avec Space Événement de vous proposer ce petit moment de sport, la nocturne. On va dire que c'est le rendez-vous annuel chaque année. Et on va vous proposer sans plus attendre la liste des engagés. À commencer par le Paris Cycliste Olympique, le dossard numéro 1, c'est donc Louis Benal. Le 2, c'est Yacine Chalet, le vainqueur de Polynésien cette année, Grand Prix de Manière également, le vainqueur du Grand Prix de Ham. Thomas de Pujol, le dossard 3. Le dossard 4, c'est Baptiste Didier. Le 5, Guillaume Caborio. Le 6, Cyril Gautron qui vient de remporter Plessis Robinson cette année. Alexandre Ességarinois avec le 49, Arnaud Huénou. Le 50, Pierre-Michael Villemin pour la formation du CSM plutôt. Le 51, c'est Maël Darac pour Lucie Perloise. Le 52, c'est Émile. Non, je fais comme ça, on les ah merde, moi je vais On va voir si on a un public à Paris-Montparnasse. Est-ce qu'on a un public aujourd'hui? Est-ce qu'on a un public aujourd'hui? Formidable. Ça oublie le temps, hein. On oublie complètement le temps dans ces moments-là. Voilà. Alors vous êtes prêts? Dès qu'on sera sur le départ, Christian, tu me dis, tu te fais signe. La voiture ne démarre pas. Ça s'y arrive, hein. Ça c'est le direct. Voilà, on va juste... L'un des partenaires d'ailleurs, s'il vous plaît. Attends. Oh là là, ils sont pressés les jeunes. Allez, on fait le public avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, on est prêts. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on peut les applaudir s'il vous plaît. Les applaudissements du public. Voilà, les tout derniers bien sûr qui viennent de prendre pour 62 tours la coulotte de Montparnasse, qui essaie de couper l'an passé par Stéphane Lambert, qui était venu lever les bras ici sur la 30e édition. Et sur cette 30e de retrouver, puisqu'il a évité le vainqueur l'an passé, il remet son titre en jeu. Et il y en a un autre aussi qu'on pourra bien sûr revoir. Voilà, là, c'est trop loin, mais c'est pas grave. Ça le fait aussi, hein. Ouais, seulement, je dirais. Et des belles victoires. Avec les Indiens, donc de retrouver sur les départs, je l'ai dit, avec la foule qu'on leur connaît. Et on retrouve donc Alain Villemin, le vice-champion de France du contre-la-montre espoir. Il avait été également donc dans le top 10 des étapes du Tour de Guyane cette année, avant d'avoir bien sûr pris le 5e place sur les routes du Rhum. Un certain Levi, qui a lui aussi à cœur de bien figurer. On va dire sur le prix à la maison. Mais attention, il semblerait qu'il y ait déjà des bons de sortie. Les premiers bons de sortie, bien sûr, qui s'affichent. Sur cette épreuve, on peut les applaudir. Avec le 33, bien sûr, que l'on retrouve ici sur le 2e passage. Que l'on retrouve entre derrière peut-être la vitesse qui va donc s'engager. Puisqu'on l'a vu avec Romain Boucher, qui était 15e l'an passé, donc ici à Paris. Donc il était lui aussi qui avait pris donc les 20 sur la ligne. Ce sera au prochain passage. Ridicule dans la manche. Tout à l'heure, 20 sur la ligne, 20 et 10. 20 et 10 sur la ligne, 20 et 10. On retrouve donc 20 et 10. On retrouve sur la ligne avec justement de ça. Donc c'est Michael Legrand qu'on a aperçu, mais il avait justement c'était donc sur les routes, Éric, c'est donc
passer les champions. La personne est sur une dizaine d'unités, pareil, bien sûr à voir maintenant sur l'avant-garde de cette épreuve. Charles Technique, et ce sont des coureurs qui sont habitués à faire des épreuves de la semaine avec leur formation. C'est ça, c'est l'équipe de France. Ils sont encore présents, regardez, ils sont devant 2 tours, maintenant c'est la finale. Bien sûr, un petit peu max, c'est un autre, avec Mathieu Legrand qui a pris, eh bien, la poussière, Mathieu Legrand, à chaque fois qu'il y a une prime, il est Jean-Louis Galois, eh bien, c'est lui que l'on retrouve au commande devant Julien Le Breton qui est sur le porte-bagages. Et bien sûr, c'est ça, regardez derrière, c'est un peu perdu de Courbevoie. Et on retrouve également eh bien, Baptiste Larcher, 23e an passé de cette formation, eh bien, donc de la CDB, Boulogne-Billancourt, que l'on retrouve un peu plus en arrière, mais il y a maintenant, bien sûr, une petite trentaine de secondes qui séparent bien sûr les... Voilà, on aura les écarts avec notre ami, bien sûr, le chronométreur officiel, c'est vrai, juste à côté Adrien, qui sera donc juste à côté, justement pour la tête de course. Et les favoris sont là, et on va donc pouvoir les retrouver. On l'a vu tout à l'heure, c'est la prime, 30 et 20 sur la ligne, la prime 30 et 20 sur la ligne, 30 et 20, et on retrouve justement 44 et 36, ce sont les deux hommes pour cette prime. 44 et 36, c'est bien ça, nos deux chiffres, bien sûr, porte-bonheur. C'est Mathieu Legrand pour la 4e fois. C'est ça, je pense, je ne me trompe pas de beaucoup. Et qui remporte cette prime. Et puis, on a également à ses côtés Cédric Chartier, le vice-champion. Yacine Chalel, qui est au passage, qui est donc emmené ici par Valentin Solier, un 3e du championnat d'Île-de-France. Donc cette année, c'est un peloton maintenant, et bien, qui est en train complètement de se disloquer. Je le rappelle, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé, on se semble arrêter. Il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement, voilà, un ralentissement. Voilà, c'est juste des mesures de sécurité. C'est incroyable parce qu'on a vraiment... On a eu l'occasion, bien sûr, de retrouver sur ce ralentissement, mais il semblerait qu'il y a quelqu'un qui est à terre. Il y a ce qui s'est passé à quelques mètres sur donc cette 31e édition, je le rappelle. Alors qu'on retrouve Cercanil-Jeune, un peloton qui était donc tout à l'heure, justement, eh bien, pris, donc Adrien m'avait donné les résultats, je crois que c'était une trentaine de secondes, c'est ça? 40 secondes exactement, d'accord. 40 secondes, c'était le prix bien sûr qui était donc donné depuis tout à l'heure. Voilà, sur cette épreuve. Et donc de retrouver les coureurs qui sont à Cus et qui bien sûr vient au péril de l'organisation, puisque on pense au Paris Cycliste Olympique, aux organisateurs, au président Christian Mazola, mais également donc à l'OMS Paris 14, François Denis, et puis à la mairie également, donc autour de la mine Bois-Basse, de retrouver bien sûr tous ces gens bien sûr, de les retrouver pour cette course qui se termine à la mi-course. Voilà, on aperçoit encore les services de secours et de sécurité qui sont là, malheureusement. Malheureusement. Dramatique parce qu'en fait, déjà pour les coureurs, moi je pense surtout aux coureurs qui sont venus, qui viennent tous les ans pour participer à la seule épreuve qui est sur Paris Intramuros. Maintenant, il faut bien se dire que c'est la seule épreuve cycliste qu'on arrive à mettre sur pied. On se bat pendant des mois pour mettre un événement comme ça sur pied. Et voilà, c'est gâché par des énergumènes qui sont depuis ce matin là-bas. Parce que moi, je suis depuis 8 h ce matin pour mettre des barrières et tout. Et eux, ils étaient déjà là-bas en poste depuis ce matin à nous interpeller. Et voilà.